Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle pas de films, mais on parle de séries. Ça sort ce 4 février. C'est vous dire si la semaine C'était était vraiment pas le programme est un peu hyper chargé côté voilà. film. 4 février, du coup, sur Apple TV+. C'est pas tous les jours qu'on parle d'Apple TV+, donc c'est tant mieux. Non. Série qui a été créée par Rob Williams avec Uma Thurman, Kunal Nyamar. Oui. Uma Thurman, pas Thurman. Uma Thurman, oui, pardon. Kunal Nyamar et Noah Emmerich. Donc de quoi parle cette série ? Ça parle de Léo, 21 ans, qui est le fils d'une femme d'affaires américaine richissime qui est enlevée dans un grand hôtel du centre de New York. Et l'événement a été enregistré en fait par vidéo puis divulgué sur Internet. Décidément, Internet, c'est partout. Et 4 citoyens britanniques qui étaient justement à l'hôtel deviennent des suspects. Ils étaient sur place, donc mauvais endroit, mauvais moment. Sont-ils coupables ? Oui, non, on ne sait pas. C'est là tout l'enjeu de suspicion. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Natalie Thompson. I know you've already been asked, but for the sake of the camera, are you sure you don't want legal representation? I don't need it. I can tell you that you've been arrested on suspicion of conspiracy to abduct Leo Newman. No comment. Nope. There's obviously been some sort of misunderstanding. We can't be certain whether this is terrorist-related, politically motivated, or simple extortion. Young guy, Leo Newman, gets packed into a suitcase by a masked gang. NYPD flags 4 suspects. Catherine Newman, I cannot imagine what you're going through at the moment. I love my son. And I want him back. Voilà, en tout cas, c'était la bande-annonce de cette série Suspicion sur Apple TV+. En général, Apple TV+, Thibaut, ça rime avec qualité. Oui. En général. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici, tu vas nous dire. Qu'est-ce que ça donne ? Écoute, ça donne que, une fois encore, ce n'est pas une idée originale made in USA, parce qu'il s'agit d'un remake d'une série israélienne. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué dans la bande-annonce, il était mis que c'était par les producteurs de Homeland. Oui. Homeland qui, elle-même, était un remake d'une série israélienne. Décidément, ils regardent la télévision israélienne pour bien sûr, ils font de très bonnes choses là-bas. Et donc, pitch plutôt intéressant quand même. Tu te dis... Oui. Ok, t'as 4 personnes qui vivent en Angleterre, qui reviennent tous d'un retour, un voyage, d'un séjour aux États-Unis. Il y en a une, elle arrive, elle est en train d'entrer dans l'église pour se marier, en robe de mariée et tout. Bam, les flics arrivent. FBI, motherfucker. Bah non, pas FBI. Je sais. Because this is Scotland Yard, Great Britain. C'est ça. Mais donc voilà, t'as 4 personnes comme ça qui vont être arrêtées du jour au lendemain parce que ils sont les suspects dans cette histoire d'enlèvement. Voilà, enlèvement de Léo, 21 ans, fils d'une femme d'affaires américaine jouée par Uma Thurman. Oui. Et donc, pitch plutôt intéressant, c'est ça. Quand tu vois là ces gens, le premier épisode se concentre, se focalise surtout sur qui sont ces 4 personnes, ce qu'ils font dans la vie, pourquoi ils étaient là-bas, etc. Voilà, a priori, ce sont 4 personnes assez lambda. Tu les vois pas orchestrer un enlèvement comme ça dans un hôtel à New York, et puis rentrer illico et se marier le lendemain. Ouais, quoi. Donc c'est un peu... a priori, tu dirais, ok, donc qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le complot ? Qui a orchestré ça ? Pourquoi ? Est-ce que ce sont eux ? Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment coupable dans cette histoire ou pas ? Donc voilà. J'ai pas encore vu toute la saison, donc je peux pas te parler de la saison dans son ensemble. De toute façon, même si je l'avais vu, je ne pourrais pas. Tu sais bien, les embargos, les Américains, ils sont au taquet. Tu peux parler des 2 premiers épisodes ou des 3 premiers, mais pas plus. Bref. Donc, sur l'ensemble de la série, je sais pas si ça va être bien, ou si le soufflet va s'effondrer à un moment. Souvent, dans les trucs à suspense, ça peut être le cas. Ben oui, c'est ce que je crains, mais sur les sur les premiers épisodes, ça tient plutôt bien la route. Parce que, voilà, t'as des personnages assez attachants, t'as le pitch, qui est vraiment intriguant. Il y a un type qu'on te présente vraiment aussi comme plutôt... On pense que c'est lui, le cerveau derrière l'opération, qui essaie d'échapper aux autorités aussi quand il arrive en Angleterre. Donc, il y a pas mal d'éléments qui font que c'est assez intriguant, qu'il y a du suspense, et que ça tient assez bien la route. On se prend au jeu. Voilà, on se prend au jeu. Super comédiens, qui sont... Alors,
plus ou moins des inconnus, dans le sens où, pour certains, tu les as déjà vus et ils Ouais. ont même eu des grands rôles dans des grandes séries, genre Kunal Naimar qui avait Oui. un des rôles principaux de Big Bang Theory, tout à fait. Mais ici, tu le vois dans complètement autre chose. Et vu qu'on essaie de te vendre l'histoire de Lambda, vu comment en plus il a pas du tout la même tête que dans Big Bang Theory, Oui. tu vois, ici il a une barbe bien fournie et tout. Tu rentres dans ce côté, ah oui, ça pourrait arriver à n'importe qui. Tu vois, c'est pas comme si t'avais Tom Hanks et tu vois, ouais, ok, c'est Tom Hanks qui joue. Oui, voilà, c'est tu ça. vois, On va prendre des acteurs qui, justement, voilà, qui ont. par exprès, sont pas des têtes d'affiche non plus. Comme ça, Exactement. Et c'est pour ça que ce côté, oui, ça peut arriver à tout le monde, ça fonctionne bien. Mais voilà, super casting dans l'ensemble. Kunal Naimar vraiment bien. Et puis il y a quand même des visages un peu familiers de second rôle, troisième rôle ou de séries genre Noah Emmerich. Ouais. Non, à nouveau, le nom va rien vous dire, mais vous allez voir sa tête et vous allez faire ah oui, je l'ai vu dans 14 000 séries. C'est ça, second couteau. Ouais. Il y a Uma Thurman quand Et même. il y a ça, Uma c'est- Thurman, oui, mais argument marketing. Ah oui, ok. Mais Alors, elle est là, Mais le 2 temps- minutes 30 par épisode, c'est juste pour dire ça, ouais. hello. C'est presque ça. Oui. C'est vraiment, ouais. On te vend la série sur son nom, mais elle est quand même pas la des masses, en tout cas dans les Alors. premiers épisodes. Alors, si, parfois, elle a une scène de 5 minutes dans un épisode, mais elle a pas plus de 5 Et donc, minutes. elle joue la par mère épisode, du fils quoi. qui s'est fait Exactement. enlever, tuer, ouais, c'est Et à un moment, visiblement, il y a quelque chose. Elle est censée dire la vérité à propos de quelque chose, mais on sait pas quoi. Donc, menace des kidnappeurs, tu vois. Donc, en Oui. plus, une fois que t'as ce truc qui se met en place, t'as cet élément qui arrive, qui s'ajoute, et tu fais ah, d'accord. Donc, le complot, l'affaire est visiblement assez large. Alors, et Marc. où va-t-elle nous mener? Donc, voilà. Très clairement. Donc, en tout cas, je vois bien les différentes pièces du puzzle. La question qu'on va se poser, hormis le casting, c'est forcément, tu l'as dit, les producteurs de Homeland, etc. Donc, ils ont une certaine maîtrise du suspense, une maîtrise de l'histoire qui est bien foutue pour la série. Ça colle Mhm. bien. Est-ce que tu retrouves cette efficacité dans l'aspect thriller de Ouais. et suspense? Bien sûr, ouais. Vraiment, je trouvais que le premier épisode était vraiment très costaud. Sur la suite, ça se mettait bien aussi. Donc voilà, en tout cas, en ce début de saison, je trouve que ça tient vraiment bien la route, que le côté suspense fonctionne super bien, que voilà, t'as aussi un côté un peu... du coup, pièce d'un puzzle que t'essayes d'assembler, est-ce que t'essaies de comprendre aussi et de faire le travail comme les enquêteurs, parce qu'évidemment, avec tous les entretiens qu'ils vont avoir avec les services secrets, etc., tu te dis, ok, mais elle, machin, ok, mais elle est en Les lien, elle a versions tel et tout, lien ouais, avec ouais. la victime, parce que oui, ils ont tous un lien de près Oui. ou de loin avec la personne qui a été kidnappée. Sinon, il serait pas suspect. Oui, enfin, cela dit, c'était tous dans le même hôtel aussi. Hein, donc, Non, mais je veux dire, ou moi, je présent travaillais sur ce matin, place, j'étais dans la donc, cuisine de l'hôtel, voilà. oui. Mais Oui. donc, voilà, il y a pas mal d'éléments, et c'est vrai qu'en tant que spectateur, tu as envie de faire aussi un peu cet exercice Tu ne sais pas si de tu as dénouer vraiment le vrai du faux. Évidemment, en début de saison, compliqué de vraiment tout dénouer. Mais c'est assez sympa à faire. Donc oui, pour l'instant, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais. Reste à savoir, comme tu disais, si le gâteau prend bien et qu'il ne tombe pas au bout de 2 minutes 30, parce que c'est vrai que c'est parfois le cas dans les séries à suspense. Bah Ça oui, commence bien, le setup est bon, et puis une fois qu'on commence à comprendre un peu les ficelles du truc, on déguste moins. Mais ici, je sais plus si la série fait 8 ou 10 épisodes. Je pense que c'est 10. Et je dois avoir vu la moitié à peu près. Voilà, pour l'instant, 8 épisodes. ça pour fonctionne. préciser. Ah voilà, bah donc oui, j'ai dû en voir 4, peut-être 5. Mais Donc, voilà. je regarderai la suite quand même. Puis on verra. Voilà. Dernier mot sur la réal, est-ce que tu as trouvé ça plutôt convaincant? Parce que parfois, maintenant, les séries, quand même, ils essayent un peu de peaufiner le truc, ou bien au contraire, ça fait un peu ABC Family, tu vois, la série un peu. Non, je trouve ça pas mal. Ça fait le boulot. Et puis, c'est Apple TV+, du coup, c'est de la bonne qualité. Quoi. C'est du bon 4K HDR, Ouais, et on se c'est fait ça. plaisir, Ouais, tout ouais. à fait. Mais c'est dingue, il n'y a rien à faire. Mais tu vois la différence. Ah, quand c'est sûr. un streamer ou un autre. C'est sûr. Mais après, il faut savoir que je vois pas dire ça directement sur Apple TV+, hein, j'ai accès à un site, et c'est comme ça, Mais c'est le cas pour tous, un site pour la presse, du streamer, mais ouais, tu vois tout de suite la différence. Ouais, bah, attention, sur Netflix, nous on a un abonnement Oui. 4K, voilà, les séries sont en Dolby Vision et tout, donc c'est pas mal non plus. Hein. Non, c'est vrai. On trouve quand même la qualité Ça est, dépend. est là, en tout cas, Par contre, faut clôturer là-dessus. de plus en plus, Oui. les streamers, ils te mettent des versions pas finies, genre pas Metomi, les épisodes sont pas
quand ils te les montrent. Ah, Et tu les parfois, pour il les n'y screeners, a, ouais, y a ça. pas le générique de fin, ou parfois il y a des musiques qu'il n'y a pas encore. C'est Enfin, un truc étrange comme ça ça. quand même. Surtout qu'ils sortent la Ouais. série dans 3 jours, donc je veux dire. Enfin, Donc, normalement, c'est dire censé qu'il y a être fait, les gars, quoi. Ouais, mais bon, après, on a accès, j'ai accès à la série depuis un mois, tu vois. Mais, Oui, voilà, oui, forcément. Alors, du coup, mais oui, parfois, c'est pas fini. C'est écoute, comme ça, voilà. c'est pas grave. C'est la vie tant que tu n'as pas, comme on a déjà eu en regardant des films, des petits inserts avec mettre un bruit de paix ici. Tu vois, les trucs, c'était là, mais non, mais c'est pas possible. Ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Ça peut arriver, tout à fait. Bon, voilà. En résumé, combien de notes-tu Suspicion? Écoute, pour ce début de saison, 3. 3 étoiles pour Suspicion, décidément. 3 En étoiles pour espérant les que séries. ça descende pas. Espérons. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.